Certaines personnes donnent l'impression que la réussite dans la vie est facile. Elles grimpent sur l'échelle sociale, construisent un empire impressionnant et accumulent une fortune en millions d'euros comme si c'était un rien du tout. La question à se poser est celle-ci. Qu'est-ce que ces personnes font exactement que le reste d'entre nous ne fait pas? Il n'y a pas de réponse unique à cette question, tout comme il n'y a pas de définition unique du succès. Dans ce monde, il y a de nombreuses façons d'accumuler des richesses et encore plus de façons de les perdre. Ainsi, au lieu d'analyser les méthodes utilisées par ces personnes pour gagner leurs millions, il est plus constructif d'analyser les diverses compétences acquises par les personnes qui réussissent et que la plupart d'entre nous n'avons pas. Je vous rappelle que lorsque nous parlons de compétences, il ne s'agit pas de compétences techniques ici. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à programmer ou à écrire un livre, même si ces compétences peuvent s'avérer utiles à un moment ou à un autre de votre vie. Nous parlons plutôt de compétences non techniques. Il s'agit de concepts qui influencent votre capacité à penser, à travailler, à réussir comme vous l'avez toujours souhaité. Les personnes qui réussissent le mieux développent des compétences non techniques qui vont bien au-delà des sources de leur richesse. Par exemple, un milliardaire peut avoir gagné de l'argent dans le secteur de l'informatique, mais cela ne signifie pas qu'il n'a développé que des compétences liées à l'informatique. Il est clair qu'il s'est servi d'autres compétences non techniques et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Landry Yenguer et si tu es intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, alors je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification, laisse aussi un like afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Que vous souhaitez vous enrichir ou simplement gagner votre liberté financière, voici les 10 compétences essentielles qui vous aideront à atteindre un succès significatif et durable. Première compétence, il faut être avant tout responsable. Si vous voulez devenir riche et atteindre vos objectifs, vous devez avant tout faire une chose, assumer la responsabilité de vos actes. Avant de réussir quoi que ce soit, vous devez vous tenir responsable de toutes vos actions. Si vous échouez, c'est votre responsabilité. Si vous faites une erreur, c'est aussi votre responsabilité. Pourquoi la responsabilité est-elle si importante? Parce qu'elle vous oblige à prendre vos échecs au sérieux. Vous ne pouvez pas les excuser ou les fuir. Vous ne pouvez pas jouer les victimes ou rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mettre la faute sur ses parents, ses origines, ses professeurs, le gouvernement, c'est la solution des personnes lâches et irresponsables. Si vous ne parvenez pas à obtenir de bonnes notes à l'école, apprenez à assumer la responsabilité au lieu de blâmer vos professeurs ou votre camarade de classe qui cachait son devoir. Si vous n'avez pas d'emploi, arrêtez de blâmer le gouvernement et assumez votre responsabilité. Assumer ses responsabilités, c'est assumer ses erreurs et en tirer les leçons. Si vous voulez réussir dans votre vie, apprendre de l'échec est une pièce essentielle du puzzle. Toute personne responsable de ses actes apprend très vite de ses erreurs et augmente ses chances de réussite. Deuxième compétence, l'art de l'auto-analyse. Les personnes qui réussissent dans la vie savent s'examiner elles-mêmes, critiquer leur vie et leurs propres actions. C'est une bonne chose, surtout si vous voulez améliorer votre vie. Quiconque a réussi à long terme sait que pour réussir, il faut être honnête avec soi-même. L'honnêteté est un défi à apprendre et encore plus grand à maîtriser. Elle vous oblige à faire quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas faire, mettre de côté son orgueil et exposer ses vulnérabilités les plus profondes. Cela signifie qu'il faut être honnête sur ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, même si vos faiblesses ne sont pas celles que vous voulez entendre. Réaliser que vous avez des faiblesses vous permettra tout simplement de savoir dans quel domaine vous devez fournir plus d'efforts et vous améliorer. Troisième compétence, avoir des systèmes de résistance dans la vie. De nombreux obstacles se dressent sur le chemin de la réussite, mais aucun n'est plus destructeur que les petites pertes de temps qui vous affectent au quotidien. Pensez aux heures que vous perdez à parcourir les réseaux sociaux. Vous pourriez utiliser ce temps pour vous fixer des objectifs, apprendre de nouvelles habitudes et contribuer à la réalisation de votre avenir. Mais au lieu de cela, vous gaspillez ces minutes et ces heures précieuses à quelque chose qui ralentit votre vie. Si vous voulez suivre les traces des personnes qui réussissent, vous avez besoin de stratégies fiables pour éviter les nombreuses distractions de la vie. Vous avez besoin des règles et des systèmes qui vous empêchent de perdre votre temps. Vous pensez vraiment que quelqu'un comme Elon Musk passe des heures sur TikTok à longueur de journée? C'est ainsi que les personnes les plus riches mènent une vie aussi productive. Avec le bon système en place, vous pouvez également suivre leurs traces. Quatrième compétence, savoir identifier ce que les gens veulent. Que vous souhaitiez exceller dans les affaires ou développer votre patrimoine financier, vous devez vous intéresser de près à la façon dont les gens pensent et se comportent. Soyez attentif à des éléments tels que le langage corporel, les signaux émotionnels et les modèles vocaux.
Réfléchissez aux raisons qui poussent les gens à faire ce qu'ils font et aux motivations qui les poussent à adopter des styles de vie différents. Mieux vous comprendrez la nature humaine, plus il sera facile de créer quelque chose que les gens utiliseront vraiment, dont ils se soucieront, s'intéresseront et apprécieront. Déterminez ce que les gens veulent et le succès ne manquera pas de vous suivre. Cinquième compétence, le processus en 4 étapes. Les personnes qui réussissent sont très décisives. Mais il y a une différence entre prendre des décisions rapides et prendre de bonnes décisions. Pour de nombreuses personnes qui réussissent, prendre une bonne décision est un processus en 4 étapes. Ce processus se déroule comme suit. Premièrement, évaluez la situation. Comprenez ce qui se passe et pourquoi votre décision est importante. Deuxièmement, posez toutes les questions nécessaires. Que devez-vous savoir pour prendre une bonne décision dans cette situation? Troisièmement, réfléchissez à la manière dont différentes situations peuvent se dérouler. Si vous dites non, que se passera-t-il ensuite? Est-ce que cela change si vous dites oui? Et enfin, élaborez un plan d'action concret. Ne vous contentez pas de prendre une décision, réfléchissez aux mesures que vous devez prendre pour intégrer le résultat de manière concrète et pratique dans votre vie. Essayez de suivre ce processus en 4 étapes chaque fois que vous devez prendre une décision importante dans votre vie. Avec un peu d'entraînement et de répétition, ces choix réfléchis vous aideront à obtenir des résultats concrets avec confiance et maîtrise. Sixième compétence, avoir une marque propre à vous. Que signifie établir une marque personnelle? Une marque est quelque chose qui communique votre valeur de manière attrayante, fiable et concise. Elle aide les gens à comprendre pourquoi vous êtes important et ce que vous avez à offrir. Si vous voulez réussir dans la vie, cela doit être l'une de vos principales priorités. Dans la mesure du possible, trouvez des moyens de vous faire connaître et de renforcer votre réputation. Toutes les personnes qui ont réussi ont bâti leur empire sur une marque forte et accessible. Développez votre propre marque et vos chances de réussite augmenteront considérablement. Septième compétence, la transmission de l'inspiration. Si vous voulez être riche et réussir dans la vie, vous avez besoin que les autres croient en votre vision. En d'autres termes, vous devez motiver, diriger et inspirer les gens, sinon personne ne verra ce que vous voyez. L'inspiration prend de nombreuses formes. Certains leaders inspirent les gens en se présentant tous les jours et en travaillant aussi dur qu'ils le peuvent. D'autres deviennent des enseignants et des guides, inspirant leurs équipes par des encouragements et un renforcement émotionnel continu. Quel que soit le type de leader que vous êtes, vous devez apprendre à soutenir et inspirer les personnes qui vous entourent. Rappelez-vous, plus vous croyez en eux, plus ils croiront en vous. Huitième compétence, savoir organiser sa vie. Les personnes qui réussissent le mieux développent des stratégies d'organisation qui stimulent leur productivité et mettent de l'ordre dans leur vie. Ils simplifient constamment les processus complexes et améliorent les procédures obsolètes. Ils ne laissent jamais rien passer et s'adaptent toujours aux besoins des autres. Si vous voulez devenir riche, vous devez adopter vos propres stratégies d'organisation. Créez des systèmes flexibles pour organiser vos tâches, vos objectifs et vos habitudes. Chaque chose doit avoir sa place, mais rien ne doit être inflexible. C'est un équilibre difficile à trouver, mais si vous y parvenez, vous développerez des compétences organisationnelles qui vous permettront d'atteindre un succès durable. Neuvième compétence, savoir donner la priorité au long terme. Pour réussir, il faut donner la priorité aux gains à long terme plutôt qu'aux récompenses à court terme. Votre objectif n'est pas de vivre confortablement demain, mais de vous préparer à un avenir satisfaisant et motivé. La planification de l'avenir exige des petits sacrifices constants. Par exemple, vous pourriez consacrer 15 minutes par jour à l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou d'une nouvelle langue. Sur le moment, ces 15 minutes ne vous paraissent peut-être pas importants, mais ces petits sacrifices finiront par s'accumuler et votre travail acharné portera des fruits. Chaque fois que vous en avez l'occasion, rappelez-vous que vous jouez sur le long terme. Ne vous concentrez pas sur les résultats instantanés. Pensez plutôt en termes de progrès constant. Faites quelques pas en avant chaque jour et vous finirez par arriver exactement là où vous devez aller. Dixième compétence, savoir identifier le potentiel. Quels que soient les objectifs de carrière que vous poursuivez, vous aurez besoin d'autres personnes pour les atteindre. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous contenter des 10 premières personnes que vous trouverez. Vous devez sélectionner avec soin des personnes partageant les mêmes valeurs, des mêmes ambitions concrètes et une technique de travail fiable. Si vous ne le faites pas, vos mauvais choix se retourneront contre vous. Il est difficile de savoir avec certitude qui est fiable et qui ne l'est pas, mais cette compétence est essentielle si vous voulez acquérir une véritable richesse. Vous devez constamment reconnaître qui a du potentiel et qui n'en a pas.
En choisissant les mauvaises personnes, vous risquez de rester sur place pendant des années et cela va nuire à votre parcours vers le succès. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Et pour toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, félicitations à toi, tu fais partie des 10% de personnes qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Et pour cela, j'ai réservé une vidéo spéciale que tu vas apprécier. C'est la différence entre l'argent et la monnaie. Le lien va s'afficher maintenant sur l'écran, tu n'as qu'à cliquer dessus. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.